Bienvenue au moulin de Châtillon à Andreville-sur-Essonne. Le moulin de Châtillon se trouve en bordure de l'Essonne, dans le hameau de Châtillon, sur la commune d'Andreville-sur-Essonne dans le Loiret. Dès le XVIIIe siècle, on trouve ici des traces d'un moulin à eau qui appartenait à la famille Mercier. Loin d'être un bâtiment unique dans les environs, il a pu coexister à une époque avec une cinquantaine d'édifices de même nature entre Pithiviers et Malesherbes. En revanche, grâce à l'association de sauvegarde des moulins de l'Essonne, l'ASAMEC, c'est un des derniers que l'on peut visiter. Venez donc découvrir les secrets qui se cachent dans les 4 niveaux de cette bâtisse. La roue, d'un diamètre de 6,20 m, d'une largeur d'1,75 m, est garnie de 48 aubes. Son axe métallique est muni de 2 rangées de rayons en bois. Cette roue n'a pas tourné entre 1960 et 2017 jusqu'à sa restauration. Au 2e niveau, on trouve la chambre du meunier. C'est ici qu'il dormait, avec son chat, pendant que les machines fonctionnaient. Le mélangeur à farine. Pour obtenir un produit de qualité homogène, le meunier se doit de mélanger les farines dans cette cuve grâce à une vis hélicoïdale qui entraîne de bas en haut une pale qui tourne sur elle-même pour brasser les farines. Au même niveau, nous trouvons des machines en cours de restauration par l'ASAMEC, dont une meule en pierre et une bluterie qui sont en cours de création. Le fondeur sert à moudre le grain de façon grossière. Le broyeur permet de broyer le grain et d'obtenir une mouture moins grossière que celle du fondeur. Le convertisseur est généralement utilisé après le broyeur. Il permet d'enlever l'enveloppe des résidus de son et d'obtenir une farine plus fine. Au 3e niveau, nous trouvons le stockage intermédiaire. Et nous pouvons voir le haut du convertisseur.
Nous trouvons également à ce niveau le nettoyeur qui permet le nettoyage et le polissage du grain. Le grain restera 24 heures dans le boisseau de repos afin de l'assouplir après avoir été humidifié. Au 4e niveau, on trouve le plansicheteur qui permet de trier selon la grosseur des grains les différentes semoules et farines grâce à 16 tamis empilés les uns sur les autres qui effectuent un mouvement rotatif à plat. Le sasseur à semoule. Cette machine, hors service, servait pour le nettoyage et la classification de la semoule. Pour faciliter l'écrasement du grain, il est préalablement humidifié avec le mouilleur. L'eau recueillie par les godets est versée dans la vis sans fin d'Archimède qui sert à convoyer le blé vers le boisseau de repos. La bluterie de sécurité se trouve à la fin du cheminement des grains de blé à travers le moulin. Elle sert à éliminer les particules étrangères qui auraient pu s'immiscer dans la farine à la sortie du mélangeur. Le produit final est donc sans impureté. Toutes ces machines sont en état de fonctionner maintenant grâce à l'Azamec. Si l'on reconnaît souvent l'importance du patrimoine bâti en vallée de l'Essonne, on a du mal à juger de la qualité du patrimoine naturel. Autour du moulin de Châtillon, différents acteurs locaux se sont donnés pour objectif de valoriser cet espace naturel pour le plus grand nombre. Un moulin à eau est par définition en liaison avec un élément naturel majeur de nos paysages ruraux, l'eau courante. Planté au bord de l'Essonne, celui de Châtillon est au contact de la rivière et des marais qui y sont joints. Cet ensemble est intégré dans le réseau des sites naturels européens remarquables pour la richesse du milieu et la rareté de certaines espèces, poissons rares entre autres. Après des années d'actions dispersées, de nombreux acteurs se retrouvent autour du projet du moulin de Châtillon pour que ce site permette de transmettre des savoirs sur les bonnes pratiques de gestion des milieux naturels. En février 2012, un collectif d'une douzaine de personnes prend la décision de créer une association afin de sauvegarder et d'animer le moulin de Châtillon. Aidé par l'ASME 91, Association de sauvegarde des moulins de l'Essonne, et par la Fédération française des associations de sauvegarde de moulins, l'Azamec voit le jour officiellement le 19 mai 2012, parution au Journal officiel. Actuellement, l'Azamec compte une centaine d'adhérents.
Les objectifs de l'association se résument en 2 axes principaux. Le premier est la sauvegarde. Mettre en œuvre tout ce qui peut être fait pour permettre de faire revivre le moulin. Cette mission comprend la sécurisation du site, l'identification, l'historique et la restauration de la machinerie, ainsi que toute autre tâche. L'autre axe est l'animation. Assurer la promotion et l'organisation de manifestations pédagogiques et festives dans le moulin. Tous les ans, en novembre, le marché du moulin fait partie de ces manifestations. Vous y trouverez de nombreux produits locaux et vous pourrez avoir une visite guidée du moulin. Toutes ces actions sont menées en étroite collaboration avec la communauté de communes du Pithiviers-Gâtinais. Laissez-moi vous inviter à contempler non seulement l'histoire fascinante du moulin de Châtillon, un témoin du passé où l'homme et la nature étaient étroitement liés, mais aussi son avenir prometteur. Ce moulin, véritable patrimoine vivant, s'apprête à renaître grâce aux efforts collectifs de ceux qui, aujourd'hui encore, œuvrent pour préserver et valoriser son environnement exceptionnel. Entre la machinerie remise en état et la richesse naturelle des bords de l'Essonne, ce site unique s'affirme comme un carrefour entre histoire, écologie et transmission des savoirs. Le moulin de Châtillon n'est pas seulement un témoin du passé, mais un acteur essentiel pour l'avenir, un modèle de gestion durable où l'homme et la nature se rencontrent pour mieux vivre ensemble.